cher Bernard, Shalom Ouvracha. Shalom Ouvracha. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec vous. Ça fait longtemps parce que j'étais triste. On a passé un mois un peu difficile. J'avais pas le cœur à venir. J'avais pas le cœur à vous parler. Trois jeunes qui ont été kidnappés et assassinés. 3 anges, 3 malachim. Et ben aujourd'hui, j'ai dit ça y est, ça suffit. On a participé à la souffrance de ces familles-là. On a participé à la souffrance de ceux qui sont partis. Donc je dois me venir. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Av. J'ai dit, je reviens. Mais comme c'était difficile de revenir, donc j'ai décidé de revenir avec Bernard. C'est plus facile. Ben, je vous remercie de m'avoir invité. Et aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Et beaucoup de questions se posent à Rosh Chodesh. Oui. Quand on revient vers la tchouva. Vous voulez faire l'introduction de ça ou... Ben vas-y, tu as une question? Effectivement. Alors, je vois que tu as ouvert le Hallel. Le Hallel, c'est une partie qu'on chante, d'accord? Les fêtes, Sukkot, Pessah, Shavuot, et qu'on chante aussi à Hanouka. Et c'est plusieurs Teilim qu'on chante à Rosh Chodesh. Ce sont donc des louanges. Des Rosh Chodesh, oui. Ce sont des louanges. Ça s'appelle le Hallel, ça s'appelle les louanges. D'accord. Alors je vois que tu t'adaptes sur cette phrase-là. Alléluia et Hashem kol goïm, shabechu kol haomim, ki gavar alenu chasdo ve'emet Adonai leolam alléluia. Alors, il y a effectivement quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce qui te dérange? Je vois dès le début une invective aux nations de louer le Seigneur, de l'encenser, à toutes les nations. Et pour l'aide qu'a apporté Kadosh Baruch Hu au peuple juif. Alors c'est un peu incompréhensible, parce qu'on demande aux nations de remercier, alors que ce n'est pas eux qui ont été aidés au premier chef, on peut dire. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point? Mon cher Bernard, qui je suis pour éclairer? Si Hachem ne nous éclaire pas, on ne peut pas éclairer. Mais bon, tu as touché quelque chose quelque chose d'extraordinaire. Venons reprendre le verset là, parce que là c'est très fort. Alléluia et Adonai kol goïm, shabechu kol haomim. Alléluia, ça veut dire Alléluia, glorifier Dieu. Toutes les nations, glorifier Dieu. Shabechu kol haomim. Que tous les pays, louer Dieu. Alors, le verset, il vient et il dit, je demande à toutes les nations de louer Dieu. Je demande à tous les pays de glorifier Dieu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que Hachem, il a donné la pluie dans ces nations? Parce qu'il a donné de quoi manger? Parce qu'il a donné l'abondance? Pourquoi les nations doivent louer Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Même 2 fois en plus. Louer et glorifier. Il y a une redondance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu a donné aux nations? Alors regardez qu'est-ce qui a marqué après. Alors c'est le psaume 117, verset 1. Le verset 2 qui dit, vous savez pourquoi il doit les glorifier? Qui gavar alenu chasdo ve'emet Adonai leolam alléluia. Parce que Dieu, la bonté de Dieu, elle a surmonté sur nous. Ça veut dire qu'Hachem, il a mis sur nous, qui c'est nous, à Israël. Il nous a donné énormément de bonté. Alors je ne comprends pas. Les nations doivent glorifier Dieu, pourquoi? Parce que Hachem, il a donné sa bonté sur Israël. Il a sauvé le peuple d'Israël. D'où mon étonnement, d'où mon étonnement. Et alors Bernard, tu as touché vraiment dans le mille. Vraiment, ça fait 1 semaine ou 2 semaines que tu es à la yeshiva, d'accord? Tu as tapé dans le mille. Bah oui. Comment on demande aux nations, c'est comme si que maintenant on arrive, on demande aux frères ennemis, d'accord? Un des frères, tu sais quoi? Remercie ce monsieur-là, pourquoi? Parce qu'il a tout donné à ton frère ennemi. Mais je ne peux pas remercier, je suis jaloux, je suis énervé.
Oui, et quelque chose qui n'est pas très clair. D'accord? Allez demander je sais pas moi, à deux femmes qui se détestent. D'accord? Elle a gagné une des deux au gros lot, et l'autre, on lui dit, c'est quoi? Remercie Dieu, pourquoi? Parce que l'autre, celle que tu détestes, elle a gagné au gros lot. Parce qu'elle a réussi sa vie. Ah, c'est pas possible! C'est pas possible! Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut ce verset-là? Alors, écoutez, un commentaire, une explication extraordinaire. Parce que il y a certaines nations qui ont préparé un mauvais coup pour le peuple d'Israël. Et ils l'ont préparé. Et voilà qu'ils ont été sauvés, le peuple d'Israël, de ce mauvais coup-là. C'est comme si que maintenant, j'avais préparé, si j'avais un ennemi, j'espère pas avoir d'ennemi. D'accord, mon cher Bernard? C'est comme si que j'avais préparé un trou avec un piège. Et à mon ennemi, je la vois qui s'approche parce que tous les matins, il passe par là. Donc j'ai préparé ce piège-là et je sais qu'il va marcher maintenant. Dans 2 minutes, il va passer. Et voilà que, juste au moment où il va tomber, je suis tout content, je prépare comme un coup, je suis content. D'accord? Et d'un seul coup, juste quand il va tomber, quelqu'un qui l'appelle, allô, Bernard? Allez, viens, je te prends en voiture. Ouais, mais jamais, ça fait des jours que je passe, on ne lui a jamais demandé de le prendre en voiture, juste quand j'ai préparé le trou, il tombe. Mais c'est pas possible, il a un bon Dieu, lui. Il y a quelqu'un qui l'a sauvé. Alors, le roi David, le psaume de Télim, demande aux nations, parce que les nations, elles savent mieux que les Juifs, combien de coups elles ont préparé, certaines nations, pour faire mal au peuple d'Israël. Et sans que les Juifs ils savent, Hachem, il a détourné leur plan. Donc vous, il dit Dieu aux nations, vous savez combien j'ai été bon avec Dieu, avec le peuple d'Israël. Vous savez combien je l'ai aimé, combien je l'ai sauvé. Alors glorifiez Dieu. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on m'a raconté que cette semaine, CNN, on a enregistré, interviewé un homme du Hamas. On lui a dit, je comprends pas, vous tirez des fusées, des bombes, des roquettes contre Israël, et ça tombe pas sur les maisons, il n'y a pas de mort, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pas tirer? 1000 bombes, rendez-vous compte, 1000 bombes, ils tombent sur la région parisienne. 1200, 1500 bombes, qu'est-ce que c'est ça? Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on sait tirer. Et alors, comment ça se fait que c'est pas tombé sur eux? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont un bon Dieu qui les détourne. Ces roquettes-là. Nous, on sait tirer, mais leur Dieu, il les protège. Aïe, 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 quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé de ce Télim-là, à Roche-Rodèche qu'on lit. Alléluia, glorifiez les nations, Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a aimé le peuple d'Israël. Il a sauvé l'Israël. Alors il a dit, bon alors, pourquoi vous continuez? Si vous savez que Dieu est détourné chaque fois, eh bien, ne continuez pas. Il dit, non, on continue. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que peut-être leur Dieu, il ne va pas les aimer à un moment. Peut-être qu'ils vont fauter ou un truc comme ça, il ne va pas les aimer. Ou par leur faute, la protection va partir. Voilà ce que dit un monsieur du Hamas. Donc il a été convaincu dans un premier temps, lui aussi, de louer l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Et c'est pas terminé, mon cher Nathan, parce que là on a vécu, c'est vrai, des moments durs, mais on ne s'aperçoit pas que des fois, ces moments durs, ils font de la peine. Hier, je suis parti voir une famille qui ont perdu un être cher dans cette guerre folle. J'étais déchiré.
Mais dans cette guerre-là, alors il y a eu beaucoup de messages. Alors le premier message que je voudrais vous dire, c'est que les nations qui entourent Israël, ils avaient prévu d'attaquer du Liban, de la Syrie, de l'Égypte et de Gaza, de 4 endroits. Et quand ils ont décidé d'attaquer sur ces 4 endroits-là, ils ont mis des années pour préparer ça. Et juste au moment, le Liban, le Hezbollah, a autant de roquettes pour tirer sur, je crois, sur chaque mètre d'Israël avec le Hamas. Mais voilà que d'un seul coup, il y a un petit Tunisien qui se fait brûler en Tunisie. Et d'un seul coup, hop, s'enflamme le printemps arabe. La Libye, la Syrie. Et la Syrie qui à tout moment elle peut se perdre. Donc le Hezbollah va aider la Syrie. Donc maintenant le front du Nord il est occupé, il ne peut plus rien. On n'a pas le temps de s'occuper d'Israël. On a des soucis à la maison, à l'intérieur. On s'entretue. Donc Hachem, il a déjà enlevé un front. Mais il restait quand même Moursi de l'autre côté. Alors Moursi, écoutez bien cette histoire comme elle est belle. Voilà que Moursi gagne et condamne Moubarak. Moubarak, pour puni, il va mourir. Peine de mort. Depuis plusieurs mois, il est en prison. Et voilà que le Rav Yosef Zatzal, il est en train d'étudier. Il n'a pas d'écouter les informations, il n'a pas le temps. Il n'écoute pas les informations. Et d'un seul coup, il entend que le nom de Moubarak, il y a 2 jeunes qui parlent à côté de lui. Ah, Moubarak, qu'est-ce qui se passe avec Moubarak? Il dit, tiens, Rav Moubarak, ben, ça fait des mois qu'il est en prison. Il y a eu une révolution là en Égypte. Ah bon? Et ils veulent le pendre. Et là, le Rav Yosef, il se rappelle quelques années en arrière, où ils ont décidé, les Égyptiens, de transformer le cimetière de Caire en quoi? Il y a une autoroute qui devait passer là-bas, il me semble bien. C'est ça, une autoroute. Une autoroute, des maisons. Oui. Et à ce moment-là, la communauté juive a supplié les Égyptiens de ne pas transformer ça en cimetière, ce cimetière-là en autoroute. Et c'était impossible. Tout était organisé, ça coûtait trop cher de changer, impossible. Et quand ils ont désespéré, il n'y avait plus le choix. Le Rav Yosef, il entend que ça y est, il n'y a plus le choix, ils vont faire une autoroute. Et des appartements. Alors, le Rav Yosef, il dit, laissez-moi, je veux parler à Moubarak. Il parle à Moubarak. Moubarak dit, écoutez, Rav, je vous respecte, mais c'est pas possible, ça coûte trop cher. Et à ce moment-là, le Rav Yosef lui dit, Monsieur Moubarak, je vous demande parce que j'ai pas le choix. Ce cimetière, il doit rester là. Mais si vous le laissez, vous ne serez pas perdant. Vous perdez de l'argent, mais vous gagnerez autre chose. Et là, Hosni Moubarak, il n'a pas pu s'empêcher de dire oui au Rav, le grand Rav d'Israël, le Rav Yosef. Alors tous les ministres, mais non, il ne faut pas écouter ce juif, il ne faut pas ça. Il ne peut pas dire non. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne peut pas dire non. Je crois qu'il n'a pas su résister à la bénédiction de notre regretté Ovadia. Donc alors le Rav il s'arrête de rêver, il se dit, mais Hosni Moubarak en prison, il va mourir. Hachem, par le mérite qu'il a accepté ce que je lui ai dit de ne pas transformer le cimetière. Sauve-le. Et là, il tape sur la table.
alors que Morsi était à son summum. Quelques jours après, Sisi se réveille, le général Sisi. Et toute l'apogée qui était Morsi, il commence à s'écrouler. Alors que Morsi était le copain du Hamas, alors que la frontière sud, c'était tout dans la poche. Aujourd'hui, le Hamas se retrouve tout seul. Plus d'Égypte, plus de Syrie, plus de Hezbollah, si ce n'est que dans les paroles. Et voilà qu'on arrête quelques terroristes. Alors, avant ça, écoutez bien. Kippat Barzel, en hébreu, ça s'appelle, en traduction hébraïque, ça s'appelle la calotte de fer. La kippa de fer. En français, ils appellent ça dôme de fer. C'est beau, mais c'est pas aussi. Ça parle pas comme en hébreu, la kippa de fer. Alors, j'ai un ami à moi qui habite quelque part en Israël. Et il m'a dit qu'il a rencontré un des ingénieurs de la Kippat Barzel, que je ne connais pas. Et il a dit, sachez que quand on a travaillé sur ce projet-là, on était désespérés. On n'arrivait pas à trouver. Et quand Bibi Netanyahou a donné plusieurs millions de dollars pour qu'on fasse ce projet-là, on a décidé de ne pas travailler Shabbat. Et alors à ce moment-là, nos patrons nous ont dit, mais pourquoi pas travailler? On a besoin de travailler Shabbat. Vous faites Shabbat, vous? Il dit, non, on ne fait pas Shabbat. Non. Mais alors si vous ne faites pas Shabbat, vous pouvez travailler Shabbat? Alors on leur a dit, étant donné qu'on travaille dans un projet national, le projet de l'État d'Israël, le projet du peuple d'Israël qui va protéger le peuple d'Israël, on a besoin de l'aide du ciel. Donc si on a besoin de l'aide du ciel, on ne peut pas travailler ça Shabbat. Des gens qui ne font pas Shabbat, mais ils sentent qu'ils vont s'occuper de quelque chose qui est kadosh, qui est saint, qui est très important pour le peuple d'Israël, qui va sauver des vies et des vies. Donc si on doit sauver des vies, j'ai besoin qu'on fasse Shabbat, qu'on ne transgresse pas le Shabbat pour ce projet-là. C'est pas terminé. Au bout de quelques mois, Bibi désespère, ils n'ont pas trouvé encore. Et ils disent, on laisse tomber. Un des ingénieurs, il rentre dans sa voiture désespéré, on arrête le projet. Il rentre et il voit son écran qui est esquinté. Oui. Et d'un seul coup, il lui arrive une idée. Mais peut-être, ça peut aider pour la Kippat Barzel, pour la calotte de fer. Et là, il s'est rassis sur le projet. Il est revenu chez Bibi, il dit, écoute, ça y est, j'ai la solution. On reprend. Ils ont repris. Cet homme-là, on lui a demandé de faire un Dvar Torah, un petit discours à la synagogue. Alors, il semblait bien que les gens, ils devaient être vénérés. Hein. Il a fait partie des constructeurs de la Kippat Barzel. Il a dit, vous savez, la vraie chose qui nous protège, c'est la kippa qu'on a sur la tête. C'est ça qui nous protège. Oui, bon, il y a des gens qui ont la kippa et qui meurent. Bien sûr. Mais c'est des gens qui habitent en Israël. C'est des gens qui viennent en vacances en Israël. C'est des gens qui viennent s'installer en Israël. C'est chez toi. Alors mets la kippa. Tu ne la mets pas en France, je comprends. Alors regardez bien. Quand le Hamas s'est mis à tirer sur Israël après l'assassinat de ces 3 jeunes, tout le monde a dit à Bibi, attaque, vas-y, rentre, attaque. Et Bibi n'attaque pas. Il ne fait pas rentrer les soldats. À un tel point qu'un secrétaire du ministre de la Défense
s'énerve contre Bibi Netanyahou. Il lui dit, mais pourquoi tu ne fais pas rentrer l'armée à l'intérieur? Et Bibi dit, non, je ne vais pas rentrer. Et comme tu m'as déshonoré, tu démissionnes. Alors comment c'est possible qu'ils sont rentrés? Le lendemain, 13 terroristes arrivent dans un kibboutz. Mais en Israël, mais comment ils sont arrivés? Je crois que ce qui a beaucoup aidé, c'est les recherches qu'ils avaient faites. Alors écoute-moi bien. Ce qui les a aidés, c'est quoi? C'est que d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'il y a des tunnels qui rentrent jusqu'en Israël. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos satellites, tous nos radars, ça ne sert plus à rien. Ils rentrent en Israël, ils rentrent dans les kibbutzim, ils rentrent dans les maisons, sans qu'on peut les arrêter. Donc là, il a dit, eh ben on rentre. Et c'est comme ça qu'il s'est rentré. Autrement, il ne voulait pas rentrer. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait prisonniers. Ils ont découvert tous ces tunnels. 1, 2, 3, de 5 km, de 10 km, de 50 km. C'est pas possible. De profondeur immense. Comment ça? Je crois que c'était juste pour transporter la marchandise de l'Égypte en Israël. Ah, de l'Égypte à Gaza. Et alors à ce moment-là, ils ont fait prisonniers. Des terroristes. Ils leur ont dit, attends, je ne comprends pas. Tous ces tunnels-là, et pourquoi vous n'êtes pas rentrés depuis? Si vous avez tous ces tunnels-là. Il dit, écoute, c'était prévu. À Rosh Hashanah, pendant que tout le monde sont dans les synagogues, où ils sont à table, dans leur grande salle à manger, les kibbutzim, 500 personnes, ou chacun dans sa maison en famille. Alors à ce moment-là, on aurait fait entrer 200 terroristes dans chaque tunnel. Un sur Beersheva, un sur Sderot, un sur pour Kibbutz Yad Mordechai, un sur Kfar Aza, des terroristes habillés en soldats israéliens, en mettant à la tête quelqu'un qui parle hébreu. Et là, on rentre dans la nuit. On rentre dans le kibbutz. Et on nous voit en Israélien, on ne nous fait rien. Et à ce moment-là, on tire de partout. Et on fait des milliers de morts. Et après, sous la surprise, d'accord, on renvoie des tilibs, des roquettes. C'est vrai que c'était prévu d'attaquer dans les 4 endroits, du Liban, de la Syrie, de l'Égypte et du Gaza. Mais on s'est dit, on est tout seul, on fera la surprise. On fera la fête à Rosh Hashanah, le jour de l'an des Juifs, le Rosh Hashanah 2014. Et à ce moment-là, on va faire des gens prisonniers, des femmes et des enfants. On va retourner dans les tunnels. Et on va dire à Bibi, tu veux tirer sur nous? Voilà, tire sur tes enfants, tire sur tes femmes. Et ça aurait été la fin d'Israël. Et à ce moment-là, tout le monde se révolte. Et on a gagné. Mais vous avez un Dieu. Alors que Bibi ne voulait pas attaquer, à la dernière seconde, on a fait la bêtise de rentrer 13 terroristes dans ce tunnel. Et il a craqué, il est rentré. Vous avez été sauvés. Voilà pourquoi il est marqué, tu comprends Bernard? Glorifiez Dieu. Les nations, certaines nations, hein, vous êtes les premiers à glorifier parce que vous savez combien Dieu il a aimé le peuple d'Israël. C'est vrai qu'on a eu des pertes, c'est vrai qu'on a mal, c'est vrai qu'on pleure sur nos chairs. Mais de l'autre côté, combien de miracles on a eu. C'est une demande aux nations de reconnaître les miracles qui ont été faits et qui sont tous les jours devant nos yeux. Donc voilà pourquoi je suis venu. Je ne voulais pas venir. J'étais dans mon deuil de toute cette catastrophe qui arrive. Mais je voulais vous transmettre ce message. C'est vrai qu'on vit une période qui est obscure. Mais dans cette période obscure, il y a une grande lumière aussi. Nos sages disent, le jour de Tisha B'Av, le jour le plus dur de l'année. Nos femmes tzadkaniot, elles prennent l'argenterie l'après-midi et commencent à le nettoyer.
Ça veut dire reprenne espoir. Pourquoi? Le Mashiach vient de naître. Le jour le plus dur, si on commence à espérer, alors à ce moment-là, on commence à refaire surface et on va gagner. Chacun dans sa vie, il a des moments durs. Il faut savoir se relever. Au moment où on est dans l'endroit le plus au fond, c'est là qu'on doit se réveiller. C'est là qu'on doit se dire, la solution, elle va naître maintenant. Si c'est tellement dur, Hachem, il va envoyer la solution maintenant. Si c'est tellement dur le jour de Tisha B'Av, Hachem, il va faire venir le Mashiach maintenant. Et le fait de le penser, et le fait de l'espérer, eh bien on le fait venir le Mashiach. Au moment le plus dur, Bernard, chacun il a sa vie. Chacun il a sa valise lourde de soucis et de problèmes. Mais au lieu de pleurer sur son sort, ou une fois qu'on a pleuré, on se dit, de ces pleurs-là, il va naître une moisson d'espoir. Oui. Malheureusement, oui. De la Shoah, on est rentré en Eretz d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a espéré. Alors, chacun qui a son petit souci, ou son grand souci, il faut se rappeler, si c'est noir, c'est que maintenant la lumière elle va arriver. Et si on l'espère, cette lumière, Bernard, si tu l'espères toi, et si je l'espère moi, alors elle arrive. Le plus dangereux, c'est quoi? C'est quand on a terminé d'espérer. On n'a pas le droit de s'arrêter d'espérer. C'est pour ça que Tisha B'Av, ça va s'appeler, ça s'appelle déjà Moed, un jour de fête. Parce qu'il va se transformer en jour de fête. Shalom. Merci.